Paradoxalement, je crois que j'ai jamais vu un hamster aussi mignon. Après, est-ce que je le veux pour Noël? Ça, c'est une autre histoire. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons revenir sur cet épisode 3 de The Boys en mode full spoiler comme chaque semaine, avec un épisode qui cette fois est sorti un petit peu plus en retard que d'habitude. Apparemment, Prime Video a eu quelques soucis, c'est pour ça que cette vidéo de critique sort du coup un petit peu plus tard, là où d'habitude on sort les critiques d'épisodes plus vers midi dans ces eaux-là. Mais quoi qu'il en soit, un épisode très intéressant, alors certes beaucoup moins chargé en action, un petit peu moins rythmé que ses deux prédécesseurs, mais quand bien même un épisode très important pour le développement de personnages, puisque je crois qu'on va développer quasiment l'entièreté de tous les personnages, ce qui annonce vraiment du très lourd pour la suite. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode 3, qu'en avez-vous pensé? Puis nous c'est parti, on se charge de parler du hamster le plus mignon que la Terre nous ait donné. Bon alors on va pas se le cacher, l'issue de cet épisode 3, donc c'est-à-dire la découverte de Soldier Boy, on la connaissait plus ou moins. On savait que ça allait mener ici, et c'est pour ça je vais pas vous le cacher que j'y suis presque allé à moitié à reculons sur cet épisode 3, parce que je savais que à la fin on allait découvrir Soldier Boy, et je savais que après cet épisode 3, voilà, la série allait enfin commencer avec des enjeux qui allaient monter crescendo. Soldier Boy qui va potentiellement vouloir rejoindre les 7 et donc le protecteur qui va être vraiment mais ramassé quoi. Je veux dire, lui qui est en pleine expansion en ce moment, il a viré Edgar, le mec c'est... Il est grave intéressant le protecteur parce que le protecteur, il nous sert complètement quelque chose de différent par rapport aux deux précédentes saisons. Là où dans les deux précédentes saisons on mettait beaucoup plus l'accent sur le fait qu'il soit puissant et timbré, et donc dangereux. Là, tu sais déjà qu'il est puissant, timbré et dangereux, mais en plus, avec cette saison 3, il te rajoute le côté manipulateur malin. Parce qu'il arrive quand même à tirer certaines cordes, le protecteur, depuis le début de ces épisodes. Franchement, ça rajoute un truc au personnage, et ça le rend d'autant plus dangereux, mais vraiment. Le fait qu'il prenne la tête de Vought, c'était vraiment, pour moi, masterclass. Et avec en plus ce petit retournement de situation, donc de Victoria Newman qui plante comme ça un couteau dans le dos d'Edgar, son propre père si je peux appeler ça comme ça, je m'y attendais zéro. Donc ouais, il y a eu quelques twists et on va parler on va parler du twist de Yui, qui n'est toujours pas respecté, mais c'est trop drôle, c'est incroyable. Yui, donc, qui prend du composé V temporaire. Voilà, lui, il n'a pas les pouvoirs badass, en mode Homelander, super force, laser de flamme par les yeux, pas du tout. Lui, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Alors, je crois que c'est un genre de téléportation, il me semble, mais forcément, du coup, il devient tout nu. Enfin, je sais pas si c'est une téléportation, parce qu'il a l'air de se rétrécir, de se téléporter, et ensuite de se ragrandir. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'était hilarant, et bordel, même pour ça, il n'est pas respecté, et ça m'a fait mourir de rire, vraiment je m'y attendais zéro. Alors j'ai un peu tilté dans cet épisode, notamment le moment où Annie donc révèle à Supersonic déjà ses plans. Encore là je me suis dit... Ok, ils sont genre anciens meilleurs potes, anciens amants, tout ce que tu veux, ils ont l'air de se faire confiance, à la rigueur, même si bon, c'est quand même le plan le plus secret au monde au moment et le plus dangereux au moment où ils sont en train de le monter justement, soit, ok, pas de souci. Et Supersonic qui va en parler à A-Train, alors ça, oh là là, en fait, scénaristiquement ça se tient, parce que Supersonic, je crois qu'il s'appelle Supersonic, du moins qu'il s'appelait, ne connaît pas A-Train et ne sait pas que c'est genre une grosse balance et qu'il ne faut absolument pas lui faire confiance. Donc avec le recul, je me dis, scénaristiquement ça se tient, Supersonic est nouveau dans la team, il sait pas ce genre de choses, mais bordel, mais quand il lui a dit, je me suis dit, non, mais c'est sûr que ça va foutre la merde. Dans tous les cas, ça lui a coûté sa mort, il s'est fait exploser autour d'une scène mémorable. Le protecteur qui arrive et qui montre à Annie dans le plus grand des calmes qu'il a tué son meilleur pote de la saison 3. Incroyable, Annie pareil dans l'impuissance la plus totale, et c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir, cette échelle d'impuissance, de puissance, etc. On sent que maintenant chaque équipe a beaucoup plus de cordes à son arc. Kimiko qui était l'arme de l'équipe, qui va potentiellement, je dis potentiellement mais peut-être qu'il va mourir, mais en tout cas, ça va remettre beaucoup de choses en question, et ce qui est sûr, c'est que même si Kimiko ne meurt pas, elle va pas revenir au combat de sitôt. Et même moralement, Frenchie derrière, qui va
potentiellement en vouloir aussi à Butcher, enfin ça va vraiment foutre la merde totale dans l'équipe des Boys justement, et tout va changer, et c'est là où toutes les cartes vont être remises en jeu. T'as aussi le composé V, Yui qui en a pris, le Butcher qui en a aussi, et moi je veux voir une chose, des Mother Milk. Alors Mother Milk vraiment... il faut absolument qu'à la fin de cette fin de saison, il faut qu'on le voit prendre du composé V et avoir un fucking combat avec Soldier Boy parce que il a besoin de ce punching ball sous forme humaine joué par Jensen Ackles que je n'arrive toujours pas à prononcer correctement je pense. C'est ça sa thérapie, il a besoin pour faire avancer son personnage, pour en finir avec cette histoire de Soldier Boy, il a besoin soit de le tuer, je pense pas que ça va arriver, soit tout simplement de le combattre. Dans un sens, je me dis, je suis peut-être content que A-Train ait balancé le plan donc hyper secret, hyper dangereux au protecteur, parce que ça me donne une raison de plus de le détester. Parce que dans un sens, au début de l'épisode, je me suis dit, oh non, ils sont en train de donner à A-Train une conscience. Oh non, ça y est, maintenant il a pris en compte ses responsabilités de héros. Voilà, il y a un délire Black Lives Matter qui est très cool, mais qu'on donne à A-Train, qui est un personnage que je déteste, qui peut être ultra intéressant, mais ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Et au final, je suis bien content que on nous confirme encore une fois que A-Train n'a aucun sens des responsabilités et que A-Train est une ordure. Et moi, j'ai adoré. Oui, je vais vous le dire, j'ai adoré qu'il se fasse défoncer par l'homme poisson. Peut-être pas physiquement, mais l'homme poisson qui, mine de rien, bien qu'il soit con, hein, quand même, faut pas se mentir, hein, faut dire quand même, a cette perspicacité d'avoir cette petite amie / agent qui va jusqu'au point de lui souffler ce qu'il va dire. Incroyable. Et le moment où l'homme poisson sort un monologue, mais hyper convaincant, pour dire au protecteur, frérot, compte sur moi, je suis dans ta team. Génial, franchement génial. Alors je suis content parce que dans mes critiques de la saison 2 et aussi dans les 2 premiers épisodes de The Boys, je vous partageais mon regret finalement encore et toujours de ne pas avoir assez Maeve. C'est un personnage que j'adore et je considère qu'il mérite beaucoup plus de temps d'écran. On a l'air de lui donner une certaine importance, elle va faire partie de cette Suicide Squad, j'ai envie de dire, cet escadron suicide qui va être monté et qui est en train de partir petit à petit déjà, mais on le sait qui va revenir à un moment d'une manière ou d'une autre pour combattre donc le protecteur / Homelander, et donc je suis super content là-dessus. En plus on a encore une fois un développement de personnage, on nous montre qu'elle est complètement finalement en dépression, que presque elle a envie de mourir, qu'elle veut se punir pour les actes horribles qu'elle a fait, mais aussi les actes horribles qu'elle a laissé faire et sur lesquels elle a tourné la tête pour... J'ai vraiment imité le fait de tourner la tête, vraiment ça va plus. Mais bref, vous m'aurez compris. Et là où je vous disais qu'on en apprend presque sur tous les personnages, c'est que même Mother Milk, on lui donne un développement de personnage, on lui donne quelque chose de nouveau avec un dialogue qui est assez intéressant avec Butcher, qui lui dit qu'en fait, s'il a pris dans la team, c'est pour son côté leadership, justement. C'est pour sa complémentarité avec Butcher, qui à côté, lui, le sait très bien, est quelqu'un d'impulsif, et quelqu'un de solitaire, qui a du mal à diriger une équipe sans passer pour le gros connard. Et d'ailleurs, le gros connard, on l'a eu dans cet épisode, hein, vraiment, c'est qu'il en a plus rien à faire, et l'équipe est en train de se dissoudre complètement. Et quoi qu'il en soit, on va parler donc forcément de cette fin d'épisode, avec déjà d'une, le hamster qui est sous composé V, incroyable. Quand j'ai vu ça, je savais même pas ce que c'était, pour être honnête. Je savais pas si c'était une gerbille, un hamster, un rat. Je savais pas ce que c'était. C'est un hamster qui est sous composé V, qui vole et qui a une super force. C'est génial, mais j'adore cette série, vraiment. Faites-moi que des trucs comme ça. Mais plus encore, on a le reveal, enfin, de Soldier Boy de nos jours, qui est de la même manière que Captain America cryogénisé, donc ça c'est cool, on va encore loin dans le délire de Captain America, le héros étant assumé complètement hein, pour être une parodie de Captain America, donc là-dessus il n'y a aucun souci, et qui a donc de nouveaux pouvoirs. Et ces nouveaux pouvoirs, ils sont ultra intéressants, parce qu'en plus de l'arme en elle-même, qui est censée représenter Soldier Boy, censé être le personnage même plus puissant peut-être que Homelander, ou en tout cas aussi puissant, eh bien il a une autre arme qui se cache à l'intérieur, qui a l'air d'annuler les pouvoirs donc des super, pendant en tout cas un moment, vu que Kimiko se fait totalement défoncer grâce à cette espèce de laser qui fait d'ailleurs beaucoup penser, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais il y a un X-Men qui est comme ça, qui sort un énorme laser aussi de son torse. Donc la suite elle risque d'être forcément intéressante, vu que forcément il va falloir avoir Soldier Boy de son côté pour pouvoir contrecarrer derrière les plans de Homelander, sauf que moralement parlant ça va être très compliqué, étant donné que Soldier Boy c'est un petit peu le Homelander de l'époque, hein, c'est un véritable enfoiré, et que en plus il a l'air d'avoir décimé toute la famille de Mother Milk. Donc autant vous dire que ça va être assez compliqué et assez jouissif je pense de voir ces fameuses relations de personnages se mettre en symbiose, et aussi j'ai hâte de voir, ça c'est vraiment la plus grosse attente, voir la tête de Homelander au moment où il va découvrir que Soldier Boy
est toujours en vie et qu'il va très certainement avoir des points de popularité. Je sais qu'il nous parle d'un record à un moment dans la série de points de popularité, je sais plus de combien il est, de 90%, enfin je sais plus combien, mais je suis prêt à parier qu'au moment où Soulja Boy va revenir et au moment où les médias vont en parler, d'un coup il va défoncer le record et que Homelander va en avoir vite ras le laser. Écoutez, du coup, un épisode fort sympathique, un petit peu moins rythmé, quelques scènes d'action par-ci par-là avec toujours du gore comme on aime. J'ai pas trouvé un grand intérêt au massacre en Russie, pour être honnête. Oui, c'est drôle, il y a des jouets sexuels qui se cachent dans une armoire qu'il a appelée la Tour des Sept, à l'effigie des super, il y a des choses qui sont sympas comme ça. Même si à côté, elle servait à se rappeler que Kimiko, normalement, est par balle, est invincible, et qu'à côté, à la fin d'épisode, on te montre que ça l'a perforé, qu'elle s'en remet pas, qu'elle cicatrise pas. Là-dessus, c'est pour ça, pour moi, que cette scène était importante. Bref, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus. Qu'avez-vous pensé de cet épisode 3 de The Boys? N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, comme d'habitude, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, comme d'habitude. Et en attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.